Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire et pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti, on commence avec la première ligne. Ok, le vent du changement. Donc celle-ci, cette carte est l'énergie principale, accompagnée de la carte du génie, de la cohésion et de l'amour. Alors, on va commencer par l'énergie principale, cette énergie de changement. Cette carte, elle vous invite, cher Sagittaire, à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit. C'est comme s'il y avait des changements dans votre vie. C'est comme s'il y avait un besoin d'adaptation à une nouvelle situation qui se présente dans votre vie et qui se présente dans votre vie, comment dire, dans votre intérêt. Alors bon, vous allez me dire, c'est toujours le cas, hein, c'est toujours plus ou moins dans notre intérêt, mais là il y a quelque chose qui se passe. On a la carte de l'amour, on a la carte de la cohésion et la carte du génie qui accompagne cette carte du changement. C'est comme si, alors la carte de l'amour, ça peut concerner, je vais essayer de finir mes phrases, désolée. Ça part bien. La carte de l'amour, en fait, peut concerner aussi bien le domaine sentimental que l'amour de soi, que une passion ou quelque chose que l'on aime faire, ou une chose par laquelle on est attiré. Donc, c'est comme si ici, il y avait des transformations. Avec cette carte de la cohésion, pour moi, pour être aligné par rapport en fait à ce qui est juste pour nous, et que on vous dit que peut-être ces changements vous les avez pas forcément souhaités, mais que ces transformations qui sont là, qui existent, elles existent pour vous proposer de nouvelles perspectives, pour vous proposer de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une notion ici de garder l'esprit ouvert et de pas faire de résistance. Voilà, il vaut mieux être un petit bouchon qui flotte sur l'océan et qui se laisse porter par les vagues pour le coup dans cette situation. Et
plutôt que de faire de la résistance par principe ou par peur, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, quels sont les avantages de cette situation, de cette transformation dans ma vie ou cette transformation de moi, et quelles conséquences ça a pour moi, mais aussi pour les autres. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'allumer, une ampoule, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va devenir évident par rapport à ces changements qui sont peut-être un peu perturbants. Mais voilà, là en fait, ce qu'on vous dit, allez, c'est bon, résistez pas, c'est un peu déstabilisant, mais c'est pour votre bien et ça va vous apparaître d'une manière évidente. Ici, sur la deuxième ligne, on a la carte de l'originalité, accompagnée de la carte du droit du triomphe et des festivités. Eh bien, alors la carte de l'originalité, ça veut dire, ok, soyez créatifs, allez chercher des idées, peut-être des choses qui sortent un peu des sentiers battus, prendre des chemins de traverse pour améliorer la situation. En tout cas ici, alors est-ce que ça se joue sur un plan juridique, un plan de statut ou de statut juridique, j'entends, ou peut-être même de statut marital ou autre. Hein. Mais ici, il y a des chemins à prendre, il y a des qui vous apparaissent pas peut-être de manière évidente. C'est-à-dire que des fois, les choses arrivent pas forcément de la manière la plus évidente, de la manière la plus celle à laquelle on s'attend. Et parfois, en fait, la manière dont se passent les choses, elles peuvent apparaître peut-être pas forcément comme quelque chose de négatif ou de positif, pardon, mais pourtant ça a du sens et ça nous pousse en fait, ça nous permet de nous dépasser, d'aller dans nos ressources. Et là, en fait, on vous dit votre énergie créatrice dans votre situation, en fait, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez compter et en tout cas qui va vous permettre de connaître, parce que la carte du triomphe, c'est la carte du triomphe, quoi. Hein. Voilà, c'est le succès, la réussite, et il y a quelque chose de festif qui est lié à ça, à moins que votre activité soit liée à l'événementiel, par exemple, ou autre. Mais en tout cas, ici, c'est... Peut-être qu'il y a un chemin, mais je pense que vous le comprenez ici dans ce changement, c'est vraiment cette situation d'adaptation. Ok, ce chemin-là c'est pas possible, mais hop, je change d'angle de vue, je prends de la hauteur et tiens, et pourquoi pas essayer ça? Ça fonctionne. Bon, manifestement là, ça fonctionne sur le plan légal, mais en tout cas, il y a vous avez la ressource à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher, faire confiance à votre capacité à trouver des solutions originales, ou en tout cas, si elles se proposent à vous, de les accueillir. Alors, ensuite, la carte du partenariat. Ensuite, de l'art de l'abondance et du plaisir. Ah il est trop cool votre tirage des Sagittaires. Je veux le même. Donc ici, dans cette notion de partenariat qui va générer du plaisir, de l'abondance, enfin bref, c'est l'extase totale dans ce tirage. Ici, c'est que il y a peut-être une notion d'association qui va se présenter à vous et ça va générer une espèce d'enthousiasme. Et là, c'est de voir en fait peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser tout seul, ou peut-être quelqu'un qui vous offre une opportunité de réaliser ce que vous aimez, parce que tout seul, peut-être que sur un plan matériel, juridique, technique, c'est pas possible. Et en fait, c'est quelque chose, je pense, qui vous fait vraiment du bien, en tout cas qui vous rend joyeux. Et c'est l'association, c'est comme si vous arriviez à un moment de votre vie ou les autres, parce que les Sagittaires, vous êtes assez autonomes, assez indépendants, voilà. Là, c'est comme si les autres peuvent être d'une grande aide et puis qui peuvent vous apporter des conseils pertinents. Et en fait, il y a ces occasions qui vont se présenter à vous d'échanger avec des personnes attentives, avec des personnes bienveillantes et qui peuvent vous soutenir dans vos projets.
et en tout cas qui peuvent vous permettre d'être vraiment vous-même. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement personnel qui apparaît dans votre tirage, comme si j'ai un rêve et j'ai envie de le réaliser. Voilà, c'est vraiment ce tirage, il me fait penser à ça en disant bah ok, le vent du changement souffle, ça y est, c'est l'heure quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train d'apparaître dans votre tirage en termes d'énergie. Et si vous rencontrez des épreuves, telles qu'elles soient, hein, pas forcément des choses compliquées, d'avoir du soutien, des gens sur lesquels vous pouvez compter, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, ça va rendre beaucoup plus facile la réalisation, voilà, de surmonter les éventuelles problématiques. Ça va devenir beaucoup plus facile si vous acceptez d'être accompagné, et en tout cas c'est ce qui va se proposer à vous ici, et c'est quelque chose d'extrêmement positif, hein. C'est trop cool, hein. Franchement, j'adore votre tirage, les Sagittaires, hein. Bravo. Alors, la carte des portes de l'intuition, on a la carte de la volonté. Je vous lis le message. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, alors cette carte de la volonté, c'est un peu comme pour vous dire, ok, peut-être vous avez eu des échecs dans le passé, peut-être que vous vous focalisez sur vos manques, sur votre manque d'assurance, ou bref, sur la personne que vous étiez avant. Ici, il y a une notion de dire, ok, allez, j'ai l'énergie de l'enthousiasme. Et vraiment, en fait, c'est ce que dégage ce tirage. C'est-à-dire, je suis enthousiaste, voilà, j'ai évolué, j'ai avancé, et maintenant je suis prêt, alors que peut-être avant je ne l'étais pas, ou je ne me sentais pas prête, ou j'avais peur de ceci ou de cela. Et parfois on reste coincé dans l'image de soi qu'on était avant, alors même que on évolue. On continue, et on voit peut-être pas en fait tout ce qu'on a acquis pendant les temps d'expérience, à travers les échecs, qu'est-ce qu'on en a retiré, et qui permet d'atteindre une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine compréhension des événements, qui permettent de les affronter d'une manière différente. Et si vous avez l'impression en fait que vous êtes toujours pareil, vous vous enfermez. Mais tout le tirage parle de comment dire, c'est comme si tout le tirage vous accompagnait c'est comme s'il y avait des petits cailloux, voyez, des pavés devant vous, en disant ok, quand tu arrives à tel endroit, hop, tu doutes un peu, c'est pas grave, on va te mettre quelqu'un sur le chemin qui va te dire ah regarde, moi je pense ça, qu'est-ce que t'en penses, hop, et voilà, et vous allez avancer comme ça, avec ces petits cailloux qui vont vous permettre en fait de trouver votre chemin. Mais la volonté est aussi la nécessité de mettre en œuvre les choses, c'est-à-dire d'y mettre de l'enthousiasme, et l'énergie qu'on met, c'est un choix qu'on fait. Donc ne laissez pas votre esprit bloqué, fixé dans cette version de vous, parce qu'il y a une autre partie de vous qui demande qu'à se révéler, et c'est comme si le changement, il y avait une notion de changement qui passe par aujourd'hui, par l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment une envie de se réaliser, et ça va être important durant cette période de vous recentrer sur cette progression intérieure, qui va vous permettre en fait justement de peut-être de faire un état des lieux alors il y a peut-être des échecs, mais aussi comment vous les avez transcendés, quelles ressources vous avez développées, voilà, et ça va vous allez retourner l'énergie en votre faveur. Et c'est maintenant en fait que vous êtes en train de construire votre futur en changeant ces paramètres-là. Ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de vous lire, les Sagittaires, si jamais ce tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.